Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Quelque part, sur la Seine, un bateau. Oh punaise, ma radio! Ah, les humains polluent encore notre maison. C'est la 5e fois dans la journée. On va déjà gérer la montée des eaux, en plus ils nous rajoutent la pollution. Mais c'est quoi la montée des eaux fluviales? D'après nos recherches et nos interviews de professionnels, nous tirons les conclusions scientifiques suivantes. Les activités humaines produisent de la pollution, dont le CO2 qui réchauffe l'air et provoque des déplacements de masse d'air chaud. D'où les événements climatiques de plus en plus fréquents, inattendus et violents. C'est ce qu'on appelle le dérèglement climatique. Il perturbe le cycle de l'eau et au final le régime des précipitations. Mais de quelle manière le cycle est-il perturbé ? L'évaporation de l'eau des océans, lacs, rivières, sous l'effet de la chaleur du soleil, transforme l'eau en vapeur d'eau qui s'élève dans l'atmosphère. L'augmentation de la température globale entraîne une évaporation plus rapide. Cette vapeur d'eau rencontre dans l'atmosphère des températures plus basses et se refroidit. Elle se transforme en fines gouttelettes d'eau, formant des nuages. C'est la condensation. Avec le dérèglement climatique, il y a donc davantage d'humidité dans l'air et de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Cela peut conduire à des pluies plus fortes et plus fréquentes. Si l'air est saturé de vapeur d'eau, le réchauffement climatique affecte également la répartition géographique et temporelle des précipitations. Aurais-tu des exemples ? Bien sûr, certaines régions connaissent des périodes de sécheresse plus longues, tandis que d'autres subissent des pluies plus intenses et soudaines. Les régions arides deviennent encore plus sèches et les zones humides subissent des précipitations extrêmes, ce qui peut saturer les sols et entraîner des inondations. C'est-à-dire ? Lorsque les précipitations sont abondantes et concentrées sur des courtes périodes, l'eau n'est pas absorbée par les sols naturels très secs, durs et compacts, et les sols imperméabilisés par des infrastructures humaines. En conséquence, l'excédent d'eau s'écoule rapidement en surface, formant des ruissellements. C'est ainsi qu'on subit des inondations suite au débordement des fleuves et des rivières. D'autant que le manque de nettoyage des rivières augmente le risque d'inondation. Mais les humains ont plein d'activités. Face à la montée des eaux fluviales, comment réagissent-ils ? Nous avons interviewé plusieurs experts du domaine fluvial sur les conséquences de la montée des eaux, sur leur activité, un marinier, le directeur d'Aropaport, un assureur fluvial et expert en risque et un ingénieur spécialisé dans le traitement des eaux. Mais ces professionnels, que pensent-ils de la montée des eaux ? Le marinier et l'assureur pensent que la montée des eaux pour les fleuves est un cycle naturel sur lequel les humains n'ont pas d'influence. Cependant, des actions humaines sont nécessaires pour en limiter les conséquences. Ce constat n'est pas partagé par l'ingénieur et le directeur d'Aropaport, qui pensent que les humains ont une part de responsabilité dans ces phénomènes. Toutefois, toutes les personnes interviewées sont d'accord pour dire que les conséquences de la montée des eaux sont négatives. Pour le marinier, la montée des eaux des fleuves interrompt le transport des frais car les bateaux ne passent plus sous les ponts, d'où du retard voire un acheminement de la marchandise inachevée. Problème d'autant plus grave quand les marchandises sont périssables. L'assureur abonde dans ce sens. Il doit dédommager les transporteurs assurés, ce qui diminue ses bénéfices. En effet, les crues inondations dégradent les voies et remontent des impuretés à la surface. Des débris divers, des déchets, des algues, de la boue. Sa préoccupation principale est donc le nettoyage et la réhabilitation des voies navigables après une crue inondation. En revanche, il ne subit pas de pertes financières. L'ingénieur explique que la montée des eaux fluviales pose des problèmes pour les stations d'épuration quand les installations d'assainissement débordent. Les abords des fleuves sont touchés par les crues. C'est toute la vie dans le cas d'inondation, mais chacun dans son métier s'adapte. Mais sur quoi se basent les personnes interrogées pour prévenir les phénomènes ? L'assureur, le directeur d'Aropaport et l'ingénieur s'appuient essentiellement sur les statistiques, tandis que le marinier s'appuie seulement sur la mémoire du passé et les expériences de terrain. L'ingénieur s'appuie en outre sur son domaine d'expertise scientifique pour expliquer et gérer les phénomènes. Tous affirment que les humains sont capables de prévoir ces phénomènes, mais pas toujours leur importance, et donc leurs conséquences. Seulement la prévention ne porte que sur les conséquences de l'événement, jamais sur les causes. Donc, c'est-à-dire
Tous ont une vision sur le court terme et jugent les événements à l'échelle de quelques générations pour mieux les prévenir, mais les actions sur un temps très long pour lutter contre le dérèglement climatique, à savoir à l'échelle de l'évolution, ne sont pas évoquées, voire rejetées. Mais au final, existe-t-il des solutions ? Les solutions décrites portent sur la gestion des flux d'eau et celle de la navigation. D'abord la gestion des flux d'eau par VNF, Voies navigables de France, un service public. On retient l'eau dans des bassins de rétention pour éviter les débordements en aval et on ralentit le débit avec des barrages. L'ingénieur insiste sur le rôle de chacun sur son propre terrain. Collecte d'eau et pas de bétonnage excessif. Ensuite, la gestion de la circulation fluviale par aéroport avec VNF. Il faut procéder à du nettoyage des installations pour permettre le trafic. Il faut aussi prévenir les événements climatiques en s'appuyant sur Météo France. Il faut anticiper les conséquences de navigation de longs porteurs formés par plusieurs barges. L'assureur prévient également les transporteurs des risques de perte de marchandises suite à un blocage de la navigation. Waouh, mais truc de dingue! Mais à aucun moment ils ne prennent en compte. Fichtre d'humains, qu'ils sont anthropocentrés, ils ne pensent vraiment qu'à eux. Eh bien si, les professionnels que nous avons rencontrés agissent pour sauvegarder la faune, la flore et les intérêts immédiats des êtres humains. Mais c'est vrai qu'il y a les chercheurs qui, d'un côté, alertent sur les causes du dérèglement climatique et que dans la vie de tous les jours, les professionnels ne semblent que pouvoir lutter contre les conséquences de ce dérèglement. Deux mots qu'il faudrait peut-être approcher. C'était Graines de reporter scientifique, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.